Le sujet de la tête sur la balle, je crois que c'est l'un des sujets qui revient le plus souvent. On va parler de ça aujourd'hui. Est-ce qu'il faut vraiment garder la tête sur la balle? La tête, le regard, la colonne, qu'est-ce qui bouge pas? Pourquoi ça pourrait bouger? Pourquoi ça peut pas bouger? On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous, c'est Nicolas, moi je suis pro depuis 94, 16 victoires chez les pros, et là sur cette chaîne, je vous partage toutes mes expériences pour vous aider à progresser. Alors, c'est le conseil qu'on entend le plus, je l'entends énormément. Souvent, c'est un copain qui dit à son ami qui commence le golf, garde ta tête sur la balle. Alors, moi je dis dans beaucoup de vidéos que c'est important d'avoir une colonne fixe. On peut faire un mouvement autour de la colonne, ça je trouve c'est très bien, dans les deux sens d'ailleurs, que ce soit dans ce sens-là, c'est bien si ça bouge peu, et dans ce sens-là, c'est bien si ça bouge peu aussi, je trouve. Moi je trouve que le moins ça bouge, mieux c'est. Ça dépend de la flexibilité de chacun, mais en gros, voilà. Donc, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que pour moi, quelqu'un qui prend l'élan, il n'y a aucun problème, et c'est même positif, que la tête ne reste pas droit sur la balle. Ni la tête, ni le regard. C'est bien qu'il y ait une très légère rotation, que la tête accompagne légèrement le mouvement. Ça, moi, je trouve que c'est hyper positif. Sinon, vous risquez de restreindre énormément. Si je suis comme ça, vous allez restreindre. Là, je suis mort. Si je tourne un peu la tête, tout de suite, je libère un peu plus. Pour ceux qui veulent de l'amplitude, pour ceux qui veulent générer de la distance, c'est important. Et puis même, de toute façon, je trouve que c'est trop rigide. Ce qui compte, en fait, c'est l'axe de la colonne. La tête, vous voyez, là, ma colonne ne bouge pas. Par exemple, prise d'élan, là, je suis bien. Si je mets la tête comme ça, je suis moins bien. Moi, pour moi, c'est normal de laisser venir légèrement la tête. Ça suit le mouvement. C'est un mouvement global du corps. Mais c'est pas parce que j'amène, d'ailleurs Jack Nicklaus démarrait comme ça, c'est pas parce que j'amène ma tête qui regarde plus vers là, même si mon regard reste là, ma tête elle est un petit peu tournée vers là, on va dire, ça veut pas dire que j'ai déplacé ma colonne vertébrale. Voilà, il n'y a pas eu de déplacement latéral. Donc la tête à la base, ça va plutôt vous rigidifier qu'autre chose et empêcher du mouvement. Donc oui, on tourne autour de la colonne, mais la tête peut venir légèrement suivre le mouvement des épaules, je trouve ça très bien. Ensuite, le plus important, c'est dans la zone d'impact. Effectivement, quelqu'un qui garde la tête sur la balle, c'est vraiment catastrophique. Le plus important pour taper un bon coup de golf, je vous rappelle que c'est d'envoyer les bras vers là où vous voulez aller. Donc, on veut absolument pas, ça n'a aucun intérêt de garder la tête sur la balle. Elle ne va pas s'envoler de toute façon. Si, elle va s'envoler une fois que vous aurez touché, mais elle ne va pas bouger, donc vous n'avez pas besoin, vous pourriez même taper les yeux fermés d'ailleurs. Ce que je veux dire, c'est que ça n'a aucun intérêt de garder les yeux sur la balle. Et même si on disait garder les yeux sur la balle, éventuellement jusqu'à l'impact, et après, dès que la balle part, vous pouvez lever. Je vous conseille de lever, je vous conseille de jamais rester la tête là. Pour, toujours pareil, libérer au maximum. Il y a même 2 joueurs qui ont été numéro 1 mondial, qui non seulement ne gardaient pas la tête sur la balle, mais qui arrivaient ici, commençaient à tourner la tête vers l'objectif. Et ça, je trouve ça vraiment génial comme mouvement. Moi, j'adore. Annika Sorenstam, qui a été numéro 1 mondial pendant très longtemps, qui a vraiment dominé le jeu féminin, et David Duval, qui a été numéro 1 mondial pendant très longtemps aussi. Tous les deux, ils envoyaient la tête en premier. À l'impact, leur tête était plutôt en train de regarder quelques mètres devant. Un peu comme s'ils donnaient déjà une direction au mouvement. C'est ce que j'aime beaucoup, moi. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'expérimenter une tête qui tourne légèrement avant l'impact, qui va aller regarder la cible avant l'impact. Moi, j'aime beaucoup ce mouvement. Je trouve ça très naturel. Par contre, évidemment, tourner la tête, c'est pas lever le buste. On peut tourner la tête sans lever le buste, heureusement. D'ici, vous pouvez être là, mais vous pouvez être là, ça change rien. Que vous soyez là ou là, vous pouvez être ici ou là. Mon buste n'a pas bougé, ça ne change rien. Il n'y a pas de mieux, il n'y a pas mieux, c'est pas mieux ça que ça. Si je devais choisir un, si je devais en choisir un, je choisirais peut-être même plutôt celui qui est là. Moi, j'aime beaucoup une tête qui va dans le sens et à la montée et au retour. Pour moi, ça va dans le bon sens. On va vers un mouvement là.
On est en train de créer un mouvement là, avec de la vitesse, avec tout le corps. La tête, elle initie les épaules et le buste. Je préfère ça plutôt que quelqu'un qui reste là et qui envoie ses petites mains avec la tête bien fixe. Donc la balle, elle bouge pas. Vous êtes positionné à la bonne distance. Donc maintenant, où est le regard, on s'en fout. Vous pourriez fermer les yeux, vous pourriez regarder un peu plus loin, même. De toute façon, moi je regarde pas précisément la balle, je la vois, mais je regarde rien en fait. Quand je suis à l'adresse, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de ressentir si mon corps est bien équilibré, si je me sens bien, si je suis positionné comme je le veux, et après j'attaque. Donc le conseil qu'on a entendu depuis 1000 ans de ne pas lever la tête, ce qui voulait dire, les pros ou les gens qui conseillaient ça, c'est ne pas changer l'angle de ta colonne. À partir du moment où on reste là, on fait ce qu'on veut avec la tête. Il n'y a aucun problème. On peut à la montée regarder derrière et regarder vers la cible avant que le club ait touché la balle. Encore une fois, ceux qui l'ont fait au maximum ont été tous les deux numéro 1 mondial pendant des semaines et des semaines. C'est quand même pas rien. Voilà, je vous propose d'expérimenter cet exercice. Vous allez voir, il est vraiment génial. J'aime beaucoup. Ça oblige un peu à un détachement pour ceux qui contrôlent, qui s'appliquent à ramener leur club sur la balle. Bah, du coup, ils n'ont plus ça parce que quelque part, leur regard s'en va. C'est un peu la même chose que taper les yeux fermés en fait. Donc je vous propose d'expérimenter cet exercice. Au début, pour certains, c'est un peu spécial. C'est un peu comme si on tapait les yeux fermés. Parce que quand j'arrive ici, je commence à tourner la tête. Et le regard commence à partir. Donc du coup, je vois plus ce qui se passe là. Mais de toute façon, ça arrive tellement vite, le club sur la balle. Vous ne pouvez pas de toute façon contrôler l'impact. Mais disons que si vous vous donniez l'illusion de le contrôler en regardant, là, il n'y a plus ça. Et c'est intéressant, je trouve, ce lâcher prise. On se fait confiance. On commence à tourner la tête, épaules, bras, mains, club et balle compressée. Je vous en montre une avec ce plan là pour que vous voyez bien la tête. C'est sûr que si je fais un top, je perds mon téléphone. Mais vous voyez, on peut tourner la tête et ne pas faire de top. J'aime bien. Voilà, à vous de jouer. Dites-moi dans les commentaires ce que vous ressentez, quelle est votre sensation. Et si vous gagnez de la distance, ça pourrait pour certains libérer pas mal de choses et vous faire gagner de la distance. Voilà, pensez à vous abonner à cette chaîne et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Salut! Alors pour ceux qui aiment les explications simples, et si vous cherchez des solutions efficaces pour améliorer votre jeu, et bien là dans la description, je vous ai mis les liens vers mes formations. Alors vous verrez, déjà la première, elle est gratuite, elle est très complète, et franchement, quel que soit votre niveau de jeu, je vous la recommande fortement. Moi j'espère vraiment qu'à travers ces formations, vous allez pouvoir franchir un nouveau cap dans votre jeu. Donc je vous dis à bientôt.